Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1 au verset 5, que je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, bien aimé, notre thème, c'est les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière. Les ténèbres. Alors, bien aimé, quand nous parlons de ténèbres, nous parlons en général de ce qui est sombre, de ce qui est noir. La manifestation du diable, la manifestation de ce qui n'est pas normal, c'est ce que nous appelons généralement ténèbres. Mais quand la Bible nous parle de ténèbres, nous devons pouvoir faire la différence entre ce que nous, on appelle ce qui est maléfique et connaître ce qui est véritablement ténèbres. Parce qu'en réalité, les ténèbres ne sont pas aussi mauvais comme nous le pensons. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Au commencement, il a créé les cieux et la terre. Et le verset 2 nous dit, la terre était comme informe et vide. Donc c'était un abîme, un gros trou. Si vous voulez que j'explique autrement pour que vous puissiez comprendre, c'est un chaos, un trou immense qu'on appelle abîme. Et voilà comment la terre était. Et sur l'abîme là, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et quand Dieu est venu voir tout ça, Dieu a vu que la Bible nous dit dans le verset 2 toujours, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors quand Dieu a vu ça, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire Dieu qui a créé toutes choses, il a vu que c'était les ténèbres. Et quand Dieu est venu, Dieu a dit que il faut que je crée quelque chose qui va sortir des ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors quand Dieu a créé la lumière, c'est là qu'il a vu que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que cette lumière est sortie d'où? Des ténèbres. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Hein? Et Dieu a fait quoi? Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ça veut dire que la lumière était dans les ténèbres. La lumière était dans ce qui est sombre. La lumière était dans ce qui est noir. Ce qui est incompréhensible, c'est dans ça que la lumière était. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dis amen si tu me suis. Dis amen si tu me suis. Donc, dans les ténèbres, Dieu a envoyé la lumière et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et il a vu que la lumière était bonne. Et qu'est-ce que Dieu va dire au verset 5? Dieu appela la lumière jour. Dieu appela quoi? La lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc Dieu a fait la classification, il a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. C'est pourquoi quand quelque chose est noir, quelque chose est bizarre, on dit c'est ténébreux. Parce que tout ce qu'on ne comprend pas, on appelle ça ténèbres. Quelque chose de ténébreux, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui est compliqué. À l'intérieur, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on dit c'est des ténèbres. C'est ténébreux. Donc Dieu qui a séparé la lumière, oui,
avec les ténèbres a dit que la lumière c'est le jour. Et il a dit quoi? La nuit qui est ténébreux, oui, c'est ça qu'on a appelé la nuit. Donc, bien aimé, ça veut dire que Dieu a séparé ces deux choses. Mais ce que je vais vous expliquer ce matin pour que vous puissiez comprendre, c'est que tout ce que Dieu a créé dans ce monde a commencé par les ténèbres. Rien n'a commencé dans le jour. Tout a commencé par les ténèbres. Et ça, c'est important. C'est pour que chacun de nous puisse réaliser. Ce n'est pas parce que ce que tu fais dans la vie, ce n'est pas parce que ton ministère, ton travail, ce que tu entreprends dans la vie est dans les difficultés que tu vas dire que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu est dans les ténèbres. C'est Dieu qui est l'auteur des ténèbres. Et c'est des ténèbres que Dieu retire la lumière. Si tu ne passes pas dans les ténèbres, comment Dieu peut retirer la lumière pour te donner? Tout ce qui réussit aujourd'hui commence par les ténèbres. C'est ça qui est important, c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Dieu ne commence jamais son travail. Je vais vous donner un exemple simple. Pour qu'un enfant naisse, pour qu'il vive dans ce monde, pour qu'il puisse vivre dans ce monde, vous savez ce qui se passe? L'enfant fait 9 mois, ou dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, on ne voit pas là-bas, c'est les ténèbres. L'enfant passe 9 mois dans les ténèbres avant d'avoir la lumière. Et quand il sort, il vient à la lumière, nous fêtons parce que quelqu'un est sorti des ténèbres. Alléluia! Alléluia! Qui peut me dire ce matin que Dieu n'est pas pour les ténèbres? C'est Dieu qui a créé les ténèbres. Et c'est des ténèbres que les bonnes choses sortent. C'est des ténèbres que les bonnes choses sortent. C'est pourquoi le monde, avant de créer le monde, c'est à partir des ténèbres. C'est à partir des ténèbres que Dieu a créé le monde. Le premier jour, Dieu a dit, il y eut un soir. C'est-à-dire, le jour que nous avons n'a jamais commencé par un matin, ça a commencé par un soir. Ça a commencé par les ténèbres. Le jour que nous avons commence toujours par les ténèbres. Donc, le fait que ton travail, le fait que ce que tu fais aujourd'hui commence dans les difficultés, il faut savoir que Dieu est dedans. Il faut savoir que Dieu est dedans. Alléluia. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous voulons toujours commencer dans la prospérité. Quand quelqu'un commence dans la prospérité, c'est là on dit que ah vraiment, mon pasteur là, son Dieu est bon. Parce que quand tu vas là-bas, tout est propre, 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 propre. Mais je vais vous dire, le Dieu qui a créé toutes choses, il a commencé dans les ténèbres. Et un homme qui doit suivre Dieu doit commencer aussi dans les ténèbres. C'est à partir des ténèbres que Dieu peut faire briller quelqu'un. Alléluia. Dieu retire les gens de la poussière et les fait asseoir avec les grands. Bien aimé, quand tu es dans la poussière, tu es dans les ténèbres. Et beaucoup parmi nous ont commencé leur ministère dans les ténèbres. Le fait que Dieu t'appelle au moment où tu n'es pas puissant, au moment où tu es impuissant, tu es faible, et tu vas dans un village pour commencer ton ministère, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais ça veut dire que c'est là que tu dois prendre ta force pour que tu deviennes lumière. Tout ce qui brille aujourd'hui n'a jamais commencé par la lumière. Tout ce qui brille n'a jamais commencé par la lumière. Ça a commencé toujours dans le noir. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un parmi vous qui traverse des moments difficiles. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Ouais, c'est compliqué. Pour les autres, ça marche. Pour toi, ne marche pas. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Parce que ce qui va régner, ce qui va être puissant, ça commence toujours dans les ténèbres. Alléluia. Ce qui va bénir quelqu'un là, ça commence toujours dans les ténèbres. Donc le fait qu'on t'a abandonné, le fait que tu es orphelin, ce que les autres commencent étant sur la montagne, toi tu commences dans la vallée de l'homme de la mort, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est la force que Dieu va te donner. Regardez, j'ai essayé de me renseigner, demander à tous les grands hommes de Dieu qui existent, leur témoignage a toujours commencé dans les ténèbres. Ils ont commencé dans des moments difficiles. Les moments de ténèbres, c'est là où tout le monde t'abandonne. On ne croit même pas en toi. Peut-être toi-même, tu ne crois plus en toi tellement qu'on t'a vomi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu rentres ici, ça échoue. Même si les gens réussissent, toi, tu vas, ça ne marche pas. C'est comme si Dieu t'a tourné le dos. Oh, bien-aimé, quand ce moment arrive dans ta vie, il faut t'asseoir, il faut dire, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Amen, amen. Oui, je suis un champion. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui passes dans le noir, tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie.
Je t'annonce ce matin que tu es un champion. Tu es un champion.